Alors du coup, est-ce que pour vous, le transport a un impact sur l'environnement? Je pense en effet que le transport ça pollue un peu. Prenez la ligne. Donc voilà, je vais te poser la même question qu'aux autres auparavant. Est-ce que pour toi, tu penses que le transport a un impact sur l'environnement? Bah aujourd'hui oui, concrètement c'est les paquebots, les avions, etc. qui polluent plus et aujourd'hui c'est les habitants qui sont taxés on va dire comme pour les voitures à Lyon avec les petites vignettes etc. alors que c'est pas forcément les habitants qui polluent mais c'est les grosses entreprises et eux par contre en plus ils sont même pas taxés. Donc voilà, pour moi oui. Le transport salit, le transport pollue. Le transport est mauvais pour la nature et pour l'avenir de notre planète. Tous ces clichés qu'il est temps de rafraîchir, vous ne croyez pas? On ne va pas vous mentir, aujourd'hui encore, il y a des transports moins écologiques que d'autres. Mais nous sommes dans une ère où le sort de notre planète nous préoccupe. Alors, qu'ont proposé les personnes du métier pour faire face à ce danger? Le Grenelle de l'environnement a souhaité une augmentation de 25% des modes de transport alternatifs à la route, et ce n'est pas pour rien. La barge est une des solutions de plus en plus utilisées. En effet, autant économique que verte, la barge est devenue une solution qui en séduit plus d'un. Le Rhône offre une disponibilité maximale sans embouteillage, 365 jours par an et 24 heures sur 24. N'oublions pas le transport ferroviaire, qui lui devrait être plus exploité. À volume de carburant égal, un train peut parcourir 2 fois plus de kilomètres. Et le reste dans tout ça, le transport routier par exemple. D'ici 2030, les poids lourds devront réduire leurs émissions de CO2 de 30%. En maritime et en aérien, des progrès sont encore attendus, mais de nouvelles propositions émergent, comme étendre le marché de permis de quotas de CO2 mis en place en Europe. Mais également dans le domaine maritime, en obtenant de l'Organisation maritime internationale la fixation d'objectifs contraignants sur l'efficacité énergétique des nouveaux navires et la définition en parallèle d'un mécanisme de droit d'émission, mais également en imposant une limite de vitesse aux navires. Dans le domaine aérien par exemple, il s'agirait d'obtenir de l'OACI la mise en place d'objectifs contraignants de performance pour les avions qui seront construits à l'avenir. Le transport combiné permettrait de réaliser une économie de 35% des émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, malgré les difficultés, un nouveau groupe de personnes se forme à l'ISTELI pour proposer des solutions logistiques compétitives en accord avec de nouvelles ambitions environnementales devenues essentielles pour notre avenir.